le développement, les droits de l'homme, nous rappellent en effet le pacte fondateur des Nations Unies, un pacte de coexistence pacifique, de sécurité collective et d'un ordre international fondé sur le droit. Sur cette base, les Nations Unies ont accompli des progrès indéniables dans la coopération solidaire pour la prévention des conflits, la promotion de la paix et de la sécurité internationale et le règlement des différends. De même, des progrès significatifs ont été réalisés dans la codification de normes universelles pour la protection des droits de l'homme et d'un ordre international plus sûr et plus apaisé. Mais 80 ans après la création des Nations Unies, le monde vacille à nouveau, comme si nous étions rattrapés par les dérives qui ont mené l'humanité à 2 catastrophes majeures en l'espace d'une génération. Nous vivons des moments de forte turbulence, de défis inédits et d'incertitudes multiples. Expansion du terrorisme, persistance de conflits anciens et nouveaux, dérèglement climatique, crise économique profonde, recul de la solidarité internationale et risque élevé de désintégration du multilatéralisme. Je n'oublie pas la course aux armements, y compris dans le cyberespace. Le plus préoccupant, c'est la déshumanisation désolante d'un monde d'émotions sélectives selon les intérêts et les enjeux géopolitiques. Il ne peut y avoir de justice fondée sur le droit quand ce qui tient lieu d'ordre international est régi par la logique du 2 poids 2 mesures, par la loi du plus fort et l'esprit partisan. Dans ce contexte préoccupant, l'Afrique reste confrontée à des conflits armés, au terrorisme, en particulier au Sahel, à la criminalité transfrontalière et à l'instabilité politique. Face à tant de défis, notre approche devrait être intégrée, combinant prévention, résilience et réponse ciblée. La paix et la sécurité ont un prix. Donnons-nous les moyens de l'assumer par un financement prévisible et pérenne des opérations de soutien à la paix en Afrique, avec des équipements adéquats et des mandats et règles d'engagement robustes. C'est la seule façon de faire face au fléau du terrorisme et de rétablir un minimum de sécurité et de stabilité dans les zones affectées. Je renouvelle ici la solidarité du Sénégal envers les pays frères engagés au quotidien dans la lutte contre le terrorisme. Au Moyen-Orient, le peuple palestinien continue de vivre la pire des calamités que les mots ne peuvent plus exprimer. Sous le fracas quotidien des bombes, toutes les limites ont été dépassées. Nous ne pouvons ni nous taire, ni détourner notre regard, car Gaza ne vit plus. Gaza, terre de larmes, de sang et de sueur, est devenue un enfer pour des millions d'âmes de tous âges, piégées dans une prison à ciel ouvert. Hommes, femmes et enfants agonisent tous les jours, privés de nourriture, d'eau et de soins de santé. Le Sénégal réitère sa ferme condamnation de cette tragédie que rien ne saurait justifier. En sa qualité de président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal considère que seule la création d'un État palestinien indépendant et viable apportera une paix durable pour toutes les parties, chacune à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Mesdames, Messieurs, il y a 80 ans, les pères fondateurs s'engageaient à travers la création de l'ONU à préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui par 2 fois, en l'espace d'un quart de siècle, avait causé des millions de morts
et d'indicibles souffrances. Au nom du Sénégal, je rends hommage aux pionniers et à tous ceux qui ont incarné les valeurs universelles de l'organisation, parfois au péril de leur vie. Dans ce monde en crise, les principes et les actes doivent rester les mêmes. La paix plutôt que les conflits, la justice plutôt que l'indifférence, le partenariat plutôt que les rapports de force. Mais cela n'est possible que par un multilatéralisme fort et revitalisé, pour en faire un cadre unique d'action, pour la paix, la stabilité, par le dialogue, la concertation et la résolution pacifique des différends. La survie du multilatéralisme exige qu'il retrouve ses principes fondamentaux, la responsabilité partagée et une solidarité active, le respect du droit international et une justice universelle conformément au statut de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale. En outre, nous ne pouvons occulter l'impératif de réforme de la gouvernance politique, économique et financière mondiale. L'ONU, par sa vocation universelle, doit agir en pionnière. Des délibérations et des décisions plus démocratiques, plus légitimes et plus représentatives de ses États membres, qui sont passés de 51 à 1945 à 193 aujourd'hui. Je renouvelle le soutien du Sénégal au consensus des Oulouini pour une représentation plus juste et plus équitable de l'Afrique au Conseil de sécurité. Il est temps d'instaurer une gouvernance économique et financière mondiale plus juste et plus inclusive pour répondre aux besoins de financement du développement durable. Nous savons tous que l'aide publique n'est pas la solution. D'autres leviers existent, notamment un cadre fiscal mondial équitable, afin que l'impôt soit payé là où la richesse est produite. L'accès au crédit dans des conditions soutenables, afin que la gestion du fardeau de la dette n'entrave pas les efforts de développement de nos pays. Enfin, la mise en œuvre effective de l'engagement de Séville, du pacte pour l'avenir et des objectifs de développement durable, pour un accès élargi à la santé, à l'eau, à la nourriture, à l'éducation, à l'énergie et au numérique. Le réchauffement climatique mérite aussi notre attention. Il n'est pas seulement une menace, mais une question existentielle, une réalité qui frappe plus durement ceux qui y contribuent le moins, comme l'Afrique, avec moins de 4% des émissions mondiales. Et pourtant, sécheresse, inondations, érosion côtière et insécurité alimentaire rythment désormais la vie de nos populations. C'est une double peine devenue insoutenable. Le Sénégal renouvelle son attachement à l'accord de Paris sur le climat et appelle à une transition climatique juste et équitable par l'exploitation de nos ressources disponibles pour l'accès universel à l'électricité et l'amorce d'une industrialisation compétitive. La lutte contre le réchauffement climatique se fera indubitablement avec des financements conséquents pour l'adaptation, la lutte contre le réchauffement climatique se fera indubitablement avec des financements conséquents pour l'adaptation, la simplification et l'accès aux fonds climatiques ainsi que la garantie de transfert de technologies. Le Sénégal salue la création du Fonds pour répondre aux pertes et dommages et appelle à la mobilisation de la solidarité internationale pour la constitution de ces ressources afin de financer les opérations sur le terrain. Excellences, Mesdames et Messieurs, face aux urgences et aux défis nombreux et complexes, nous ne sommes pas démunis. Le monde dispose des moyens nécessaires pour nourrir ceux qui ont faim, éduquer nos enfants, soigner les malades et faire taire les armes. Le véritable obstacle n'est ni financier, ni technique, ni matériel. Il est dans la volonté politique
de faire du multilatéralisme un instrument de solidarité collective, de coopération plutôt que de confrontation, pour un avenir où la dignité humaine sera au cœur de nos décisions. Alors, faisons de ce 80e anniversaire des Nations Unies, non pas le constat d'un ordre épuisé, mais le point de départ d'un nouvel espoir, celui d'une organisation rénovée et plus efficace, au service des peuples qu'elle incarne. Le Sénégal reste fidèle à son engagement de travailler dans ce sens avec tous les membres de l'organisation, prêt à jeter les ponts, prêt à porter les réformes, prêt à poursuivre notre œuvre commune pour un monde de paix, de justice et de solidarité. Je souhaite plein succès aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale et vous remercie de votre aimable attention. Au nom de...